Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans Automoto. Au sommaire de cette émission, nous découvrirons la nouvelle Taygo qui vient renforcer l'offre Volkswagen en matière de crossover urbain. C'est le segment où la marque allemande est déjà présente avec les T-Cross et surtout le T-Roc qui connaît un grand succès dans le royaume. Vous voulez renouveler, réviser ou résilier votre contrat d'assurance? Atlanta Sanet vous donne la réponse à toutes ces questions. Chez Renault, la course à l'électrification passe à la vitesse supérieure avec la nouvelle Mégane E-Tech. Dévoilée au dernier salon de Munich, la compacte française 100% électrique donne une réelle interprétation de la voiture du futur. Et c'est parti avec la nouvelle Volkswagen Taygo. Si l'effervescence des crossovers touche l'ensemble des constructeurs automobiles, elle atteint une propension presque obsessionnelle chez Volkswagen. Il y a déjà le T-Roc, il y a aussi le T-Cross, mais comme par un tour de magie, Volkswagen nous surprend avec le Taygo. Certains diront même que le Taygo passe pour être la déclinaison coupée du T-Roc. Si tel est le cas, alors le Taygo devient le premier coupé de la gamme Volkswagen. Qu'à cela ne tienne, ce modèle repose sur la plateforme MQB-AO et se distingue par son bouclier ajouré et une signature lumineuse attirante. Le nouveau-né de la marque de Wolfsburg exhibe des projecteurs à LED reliés à la calandre qui s'étendent généreusement sur les ailes. À condition d'y mettre le prix, certains clients auront le droit d'opter pour les feux matriciels EQ Light. Ceux-ci se distinguent par leurs 2 rangées de LED et la baguette lumineuse qui, à l'instar de la nouvelle Golf, traverse la grille de la calandre de bout en bout. Le profil de son côté ne manque pas d'élégance avec la ligne de toit qui s'étend doucement vers l'arrière jusqu'au haillon arrière. Ici, les optiques à bordure noire accentuent les dynamismes de la poupe, tout comme la bande lumineuse qui souligne la largeur du véhicule. À l'intérieur, les designers n'ont pas fait preuve d'imagination tant il ressemble à s'y méprendre à celui de la Volkswagen Polo. On y retrouve le même tableau de bord, la même console centrale ainsi que la même instrumentation numérique Digital Cockpit. La taille de l'écran central varie en fonction du niveau de finition, elle mesure 6,5 ou 9,2 pouces. À l'aide de la commande Touch View, située sur le volant, le conducteur peut basculer rapidement entre 3 types de présentation du Digital Cockpit. Ergonomique, l'ambiance intérieure n'en demeure pas moins agréable avec une large variété de revêtements décoratifs en différentes teintes. Selon le constructeur allemand, le Taygo serait spacieux pour 5 passagers. La sécurité n'est pas en reste, avec un airbag central placé entre les sièges, pouvant éviter aux passagers de se blesser en se percutant. Sans oublier l'assistant de conduite EQ Drive Travel Assist, qui autorise une conduite partiellement automatisée et le freinage d'urgence City. Sous le capot, pas de surprise non plus, avec une offre limitée à 2 motorisations à essence. Le 3 cylindres 1 litre TCI, qui existe en 95 et 110 chevaux, et le 4 cylindres 1,5 litre qui délivre 150 chevaux. En fonction des versions,
Ces blocs s'accompagnent des boîtes manuelles à 5 ou 6 rapports. Or, la transmission automatique DSG à 7 rapports sera proposée en option. En définitive, le Taigo, qui recèle des attributs qualitatifs presque identiques à ceux de ses frangins, viendra en fin 2021 renforcer l'offre de la marque Volkswagen dans un segment déjà surchargé. Nous donnons la parole à Monsieur Meniar Chouaib, responsable de souscription flotte automobile chez Atlanta Sanad, qui nous explique les 3 modalités les plus marquantes du contrat d'assurance. Un contrat d'assurance automobile définit les droits et les obligations de l'assureur et de l'assuré pendant une durée prédéterminée. Lors de la souscription, l'assuré choisit des garanties selon son besoin de couverture. Toutefois, pour des raisons liées au coût, un assuré peut opter pour la seule RC qui est obligatoire. En revanche, il peut demander la modification de son contrat avant son échéance, lors de l'apparition de nouvelles circonstances entraînant l'aggravation ou la diminution du risque, ou tout simplement lorsqu'il se rend compte qu'il a besoin d'une meilleure couverture. Cela se traduit par exemple par une demande d'extension de garantie qui doit être validée et acceptée par l'assureur. Dans ce cas, l'assureur peut se baser sur une expertise ou tout simplement sur les photos claires des 4 côtés du véhicule. La modification peut également se traduire par une demande de réduction de garantie si l'assuré estime ne pas en avoir besoin. Cette demande doit également être acceptée par l'assureur. Cette réduction étant impossible en cas de délégation d'assurance en faveur d'un organisme de crédit sans accord préalable du dit organisme. Si l'assureur est à l'origine de la modification, il doit obtenir l'accord préalable de l'assuré par le biais d'un avenant au contrat. Si l'assureur refuse, le contrat ne sera pas modifié. Toutefois, l'assureur a le droit de résilier le contrat à sa prochaine échéance. Si le contrat est renouvelable, l'assuré a le plein droit de ne pas renouveler son contrat à condition d'aviser l'assureur dans les délais réglementaires. Si pour la résiliation à l'échéance, le contrat prévoit un préavis différent, les 2 parties doivent respecter le dit préavis. On parle alors d'un préavis contractuel. Il est temps de découvrir la nouvelle compacte 100% électrique de Renault. La Mégane d'aujourd'hui, vous la connaissez bien, c'est une voiture à propulsion thermique avec des blocs diesel ou essence. Très populaire au Maroc, cette compacte se décline en 2 types de carrosserie. La berline à 5 portes ou la sedan à 4 portes dont la vocation familiale fascine un bon nombre de pères de famille. Malgré sa sobriété exemplaire, la Mégane actuelle n'échappe pas au fastidieux passage à la pompe. Celle de demain, la voici. La Mégane E-Tech, une automobile 100% électrique qui recèle toutes les qualités d'une révolution en matière de mobilité. Elle prétend même de nous faire oublier toutes les contraintes du budget de carburant et autres obligations de la conduite économe. La Mégane des temps modernes se veut avant tout une voiture polyvalente qui offre un agrément de conduite irréprochable et des prestations techniques pratiques et de connectivité numérique impressionnante. Il n'en fallait pas moins pour ce modèle qui se place en tête de gondole d'une série électrisante. Car l'ambition de Renault est démesurée. 90% de sa gamme sera électrique d'ici à l'horizon 2030. Et une chose est sûre, cette 5e génération de la Mégane concentre toute une décennie d'expérience Renault dédiée à l'électrification automobile. Ceinture de caisse haute, centre de gravité un peu bas, roues expédiées aux 4 coins de la carrosserie, le plastique de la Mégane a du chien. Telle une belle GTI, elle arbore des proportions musclées et un style tonique. Ce look, elle le doit à sa nouvelle plateforme, donnant au designer la possibilité de jouer plus librement avec les formes et les lignes.
Outre le charme, ce design est au service de l'aérodynamisme. Non pas pour réduire les émissions de CO2 qui sont tout simplement inexistantes, mais pour allonger l'autonomie qui devrait atteindre 470 km selon les responsables de la marque aux losanges. Esthétiquement, la Mégane s'offre un faciès d'inspiration high-tech, comme en témoigne la calandre minimaliste reliant les optiques aux losanges surdimensionnées, sa signature lumineuse ou encore ses flancs aux formes généreuses accueillant la trappe de recharge de la batterie. Ajoutez à cela des ailes bien galbées, des poignées de porte affleurantes à la carrosserie qui s'activent automatiquement, ainsi que des feux arrière dont les filaments micro-optiques semblent vibrer et vous obtenez une Mégane plus vivante que jamais. L'ambiance intérieure, elle aussi, reflète les signes d'électrification. À travers la dalle numérique placée devant le conducteur, la bien nommée Open Air fait cohabiter l'instrumentation et l'écran multimédia. Celle-ci en met plein les yeux, tant l'ergonomie de ses affichages se montre très intuitive. Pour ce qui est de l'accueil, l'espace amputé au compartiment moteur bénéficie aux passagers avant qui peuvent étendre amplement leurs jambes sous le tableau de bord. Les occupants de la banquette arrière ne sont pas en reste, en particulier celui de la place centrale qui, en raison de l'absence du tunnel central, se sentira un peu plus à l'aise. Quant à la chaîne de propulsion électrique, la Mégane se déclinera en deux niveaux de puissance et de couple, 130 chevaux 250 Nm et 218 chevaux 300 Nm. Les moteurs sont alimentés, en fonction des versions, par des batteries de 40 ou 60 kWh, ce qui assurera une autonomie de respectivement 300 et 470 km. La particularité de cette technologie réside dans sa puissance de 130 kWh, qui lui permet de récupérer 300 km en un temps de recharge de seulement 30 minutes sur la wallbox. En conclusion, avec la Mégane E-Tech, Renault vise le podium du segment des compacts électriques. Elle propose une voiture polyvalente pouvant être utilisée au quotidien pour se rendre au bureau ou faire des courses tout autant que pour voyager. Sauf qu'il faut prévoir des haltes pour la recharge des batteries avant que l'autonomie n'ait atteint ses limites. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.